Il pensait être aimé, il n'a jamais vu le danger. Nous sommes en 2006, lorsque Jodi Arias, 26 ans, rencontre Travis Alexander. Il est souriant, apprécié et très entouré. Elle, au début, est plutôt discrète, presque effacée. Une relation normale, en apparence. Mais très vite, quelque chose cloche. Jodi ne supporte pas la distance. Elle veut tout savoir, tout contrôler. Elle surveille ses messages, ses appels et ses fréquentations. Elle se présente chez lui sans prévenir. Elle fouille, elle espionne. Une relation instable, passionnelle, obsessive. Mais lui, il ne voit pas le danger. Il lui fait confiance. Le 4 juin 2008, Travis est retrouvé mort, chez lui, nu, poignardé, la gorge tranchée et une balle dans la tête. Une violence démesurée. Face aux enquêteurs, Jodi Arias nie tout. Elle dit ne pas être venue, puis que c'était un accident. Et pour finir, qu'elle a eu peur. Et pourtant, elle reste calme, convaincante, crédible. Mais ce que Jodi ignore, c'est qu'un appareil photo a enregistré ses derniers instants. Des images intimes. Puis une dernière, floue, terrifiante. Après l'attaque, elle était là. Au procès, Jodi continue de mentir. Elle pleure. Elle joue la victime. Elle accuse même la légitime défense. Mais chaque mensonge la détruit un peu plus. Le jury ne doute plus. Jodi Arias sera reconnue coupable de meurtre avec préméditation. Elle est condamnée à la prison à perpétuité. Elle ne sortira jamais. Le plus effrayant, ce n'est pas ce qu'elle a fait, mais c'est à quel point elle a failli nous convaincre. Dis-moi en commentaire, à quel moment l'amour devient-il une obsession dangereuse? Et si tu veux d'autres histoires, abonne-toi.